Toulouse, le 24 novembre 2002. Caroline fixe le plafond. Il est déjà 3h30, mais elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Yves et elle avaient laissé la boîte de nuit vers 2h du matin. Les deux tourtereaux avaient décidé de rester. Une fois couchée, son mari avait tenté de lui faire l'amour. Elle avait refusé en disant qu'elle se sentait un peu malade. Elle s'était inventé des troubles digestifs en lien avec les crevettes du dîner. Il n'avait pas insisté et lui avait gentiment proposé de se lever pour lui prendre des médicaments. Elle avait dit qu'elle préférait attendre un peu et permettre à son corps de se réparer tout seul. Une bonne nuit de repos devrait suffire. Il lui avait fait un câlin pour lui souhaiter une bonne nuit et s'était endormi aussitôt. Caroline n'en revenait toujours pas. Pierre s'est dansé le zouk. Ils avaient fait une danse ensemble sur un titre de Tania. Elle avait fait un effort considérable pour ne pas fermer les yeux et se laisser emporter. Il avait le rythme dans la peau. Rien à voir avec son mari. Elle avait tenté de lui apprendre au début de leur relation. Elle avait abandonné après quelques essais. Il était aussi raide qu'une branche de bois. Seigneur, elle qui aimait tant danser. Elle avait fait une croix sur sa grande passion. Elle s'était convaincue que ce n'était pas indispensable. D'ailleurs, elle vivait très bien jusqu'ici. Se retrouver dans cette ambiance avait réveillé ses anciennes amours. Elle aurait adoré passer la soirée sur la piste comme elle faisait autrefois. Son premier petit copain était un excellent cavalier. Danser avec lui l'emmenait direct au ciel. Caroline soupire. Elle se tourne sur le côté gauche. Le mur en face d'elle est aussi blanc que le plafond. Heureusement que Tony n'est pas avec eux cette nuit. Elle pourra peut-être faire une grasse matinée. Encore faudrait-il qu'elle arrive enfin à s'endormir. Bonjour Madeleine et Louis, comment allez-vous? La nuit s'est bien passée? Bonjour les enfants, parfaitement bien. Tony s'est réveillé à 8h passées. Eh bien, vous en avez de la chance. Avec nous, c'est bien plus tôt. Le changement a parfois du bon. Et puis il grandit, c'est normal. Il fera de plus en plus des nuits complètes. C'est un gentil garçon. Il a eu pitié de ses vieux grands-parents comme le lui avait demandé son papa. C'est certainement l'explication, papa. Tu es témoin que je lui ai parlé avant de partir hier soir. Donc ça a bien fonctionné. Oui, je confirme. Ton fils est très obéissant. Passons à table, les enfants. La soupe risque de refroidir sinon. On n'attend pas Pierre? Non. Il a appelé pour dire de ne pas l'attendre ce midi. Il essaiera de passer en fin d'après-midi pour le gâteau. La nuit a été courte, murmure Yves à l'oreille de Caroline. Ce que tu viens de faire n'est pas très poli, Yves. Je te présente mes excuses, maman. Je voulais juste dire à mon épouse que je l'aime. Yves accompagne son mensonge d'un baiser sur le front de Caroline. Tu cherches à me faire avoir des problèmes, toi. Ta mère me reprochera de ne pas lui faire de déclaration d'amour. Au contraire, je te donne l'exemple, papa. Dis à maman que tu l'aimes. Vas-y. Louis et Madeleine éclatent de rire. Ils s'échangent alors un regard complice. Ton père se moque de toi. Tous les jours, il me dit qu'il m'aime. J'ai bien plus de déclarations que j'en ai besoin. Caroline écarquille les yeux. Tu es sérieuse, Madeleine? Tous les jours, Louis te dit qu'il t'aime? Oui, je suis sincère. Plusieurs fois par jour même. Ben dis donc. Allons-y, les enfants, à table. Caroline se tourne dans le lit. Ce soir, elle s'était sentie obligée d'accepter de faire l'amour avec son mari. Elle ne pouvait décemment pas lui chercher des excuses tout le temps. Elle avait simulé un orgasme pour l'inciter à finir plus vite.
Elle voulait être tranquille le plus rapidement possible. Il s'était endormi aussitôt après avoir joui. Mais elle n'arrive toujours pas à trouver le sommeil. Elle ne cesse de repenser à la soirée d'hier. L'arrivée de Pierre dans le restaurant avec sa splendide copine de 26 ans à peine. Elle était toute fraîche, elle. Elle n'avait pas encore eu à affronter les transformations de son corps après une grossesse. Les cernes liées aux nuits blanches des tétés et aux gardes à l'hôpital lui étaient inconnues. Non, elle, ses nuits blanches étaient pour danser sous les spots lumineux des boîtes de nuit, ou pour faire des folies de son corps avec Pierre. Il n'était pas venu chez ses parents, finalement. Il n'avait pas donné signe de vie à Caroline de la journée non plus. Cela lui fait bizarre, elle doit le reconnaître. Elle réalise qu'elle a pris l'habitude d'échanger avec lui tous les jours, tout compte fait. Il doit estimer que la situation est résolue avec Yves. Hier soir, ils semblaient proches tous les deux. Un couple uni et amoureux à première vue. Il doit penser que sa mission est accomplie. Il pourra se consacrer à sa propre relation de couple dorénavant. Caroline ressent un pincement en envisageant cette conclusion. Elle s'endort, lasse de se tourner et se retourner dans le lit. Toulouse, le 11 mars 2020. Je trouve ça chaud, ton histoire. Chercher des excuses pour ton mari et simuler pendant l'amour. C'est pour cela que je t'ai dit que ce ne serait juste ni pour ton oncle ni pour moi de rester dans cette union. Je comprends, mais ce n'était pas obligé que tu partes avec son frère non plus. Mais j'ai entendu, l'amour ne choisit pas. Voilà. Toulouse, le 25 novembre 2002. Caroline arrive à sa voiture sur le parking réservé au personnel. La matinée a été pénible. Il faut vraiment qu'elle se décide à prendre rendez-vous avec la direction des soins infirmiers. Elle doit demander une mutation de service. Les urgences l'épuisent véritablement. Tony dort mieux la nuit, heureusement pour elle. C'est d'ailleurs cette amélioration qui a retardé sa décision. Mais là, elle n'en peut plus. Il lui faut un service un peu plus posé. Quel que soit le service, elle est consciente que ce métier n'est pas de tout repos. Mais durant ses stages, elle s'est bien rendue compte qu'il y a des services qui sont pires que d'autres. La réanimation, les urgences, les services de chirurgie. L'idéal pour elle serait un poste aux consultations externes. Un poste de jour, ce serait le rêve. Elle pourrait passer plus de temps avec Tony, avec son mari aussi. En pensant à Yves, son esprit bascule immédiatement vers Pierre. Elle n'a toujours pas de nouvelles de lui depuis la soirée en boîte de nuit. Elle s'installe derrière son volant. Elle se résout à faire le premier pas avant de prendre la route. « Salut Pierre, comment vas-tu? Je te dérange? »« Salut Caroline. Non, je suis disponible pour le moment. Mon prochain client est dans 15 minutes. Que se passe-t-il? » Tout va bien, rien de grave. Je voulais juste savoir si tu allais bien. Tu n'es pas venue chez tes parents hier. Caroline se retient de lui dire qu'il ne l'a pas contactée depuis samedi. Elle ne se sent pas légitime dans cette remarque. Oui, je me suis excusée auprès des parents. J'étais trop crevée. Nous sommes rentrés chez moi à 5 heures du matin. J'ai eu la flemme de me préparer pour venir à midi. Et puis, je ne trouvais pas correct de partir ainsi et de laisser Sandra seule. Caroline ressent le pincement récurrent depuis 2 jours. Elle craint de comprendre ce qu'il signifie véritablement. Alors, comment tu la trouves? Caroline tousse pour éclaircir sa voix. Elle espère pouvoir éliminer le goût de bile qui commence à remonter. Je trouve Sandra très sympathique. J'espère pour toi que tu es tombée sur l'exception des boîtes de nuit. Elle donne l'impression d'être une fille sérieuse. J'espère pour toi que tu ne le regretteras pas. Je me trompe ou je ne te trouve pas emballée?
Parle-moi franchement, je t'en prie. Je te fais confiance. Je sais que l'intuition chez les femmes est plus développée que chez nous, les hommes. Alors si tu as le moindre a priori, tu peux me le dire. Je préfère savoir maintenant avant de m'engager de trop. Caroline. Elle inspire profondément. Elle ne peut en aucune façon lui dire quelque chose de négatif au sujet de Sandra. Elle la trouve parfaite. C'est bien là où le bât blesse. Cette femme, pourtant plus jeune qu'elle, lui donne le sentiment qu'elle est supérieure à elle. Cette sensation la perturbe particulièrement. Honnêtement, je ne trouve rien à dire de négatif à son sujet. Elle est magnifique, une tête bien pleine dans un corps bien fait. Tu as trouvé une perle. Tu es un homme vraiment chanceux. Je te remercie de m'avoir partagé tes impressions. Donc, selon toi, je peux envisager de la présenter aux parents? Déjà? Tu es sûr que tu ne souhaites pas attendre encore un peu? Il n'y a pas d'urgence, non? À moins que oui. Elle est enceinte? Caroline, soyons sérieux. Je ne suis pas un irresponsable quand même. Cela ne fait que 3 mois. En plus, elle n'a pas fini ses études. Ah, je te laisse, mon client est arrivé. Je t'embrasse. Nous reprendrons cette discussion une autre fois. Merci de te soucier de moi. Je t'en prie, c'est normal. À plus. Caroline raccroche, le cœur battant à toute vitesse. Elle venait de donner sa bénédiction à son beau-frère au sujet de sa relation. Ce qu'elle ressent en cet instant la met mal à l'aise. Elle va devoir se ressaisir le plus rapidement possible. Toulouse, le 11 mars 2020. Oh, maman, la façon que tu as de raconter ça, j'ai mal au cœur pour toi. J'ai vraiment eu mal. Je réalisais que je ressentais quelque chose pour lui, mais je n'arrivais pas à définir vraiment de quoi il s'agissait. Et surtout, il s'agissait de mon beau-frère tout de même. Je me sentais perdue. J'imagine ce que tu as dû ressentir. Ça n'a pas été facile, je suppose. Caroline essuie une larme sur sa joue. Elle ressent la brûlure, comme si cela se passait dans l'instant présent. Les jours qui ont suivi, je me suis évertuée à recommencer à vivre sans lui. Je n'avais plus de messages, ni d'appels. Tout se passait toujours correctement avec Yves. J'essayais de me concentrer sur la réussite de mon ménage. Qui a fait le pas cette fois? Toulouse, le 6 décembre 2002. Caroline sonne à l'interphone. Elle pense avoir trouvé le moyen symbolique pour faire une croix sur ce qu'elle ressent pour Pierre. Oui? Coucou Pierre, je te demande pardon de passer à l'improviste. Salut Caroline, tu peux monter. La sonnette qui accompagne l'ouverture de la porte pousse un cri aigu. Caroline inspire profondément. Elle éprouve le besoin de le revoir pour lui dire adieu. Elle a besoin de cette rupture virtuelle pour tourner la page. Arrivée devant la porte du cabinet de Pierre, elle est tentée de rebrousser chemin. Le courage commence à lui manquer. La porte s'ouvre au même instant. « Bonjour Caroline, quelle surprise, tout va bien ?»« Bonjour Pierre, sois tranquille, tout va bien, grâce à Dieu. »« Je suis content alors, je te trouve resplendissante. Allez, entre. » Caroline tente de lui sourire. Elle hésite entre s'enfuir en courant et lui sauter dans les bras. Elle fait un pas dans la pièce qui lui sert de vestibule. « Tu enlèves ton manteau ? Bienvenue dans mon cabinet. Tu as le temps de prendre un café avec moi ? Mon prochain client a annulé son rendez-vous. J'ai un creux de 2 heures finalement. J'hésitais à aller à la salle de sport. Tu as failli ne pas me trouver. » Elle accroche son manteau rouge sur le crochet. Elle dépose son sac sur la chaise. Elle entend un titre de zouk provenant de la pièce voisine. Elle regarde Pierre, surprise. Il avait lu dans ses pensées apparemment.
Je te l'ai dit, mon copain de fac est guadeloupéen. J'ai donc quelques connaissances en matière de musique, de nourriture et, tiens-toi bien, de jurons. Tu réalises que je te connais depuis toutes ces années et je ne savais pas ça? Tu es un cachotier. Il semble admis de tous que les femmes doivent avoir un jardin secret. J'estime que la réciproque est valable. Et puis tu n'as jamais cherché à en savoir plus sur moi non plus. Caroline est touchée en plein cœur par ces mots. Il dit vrai. La vérité dans sa plus juste nudité. Cela fait plus de 6 ans qu'elle connaît Pierre. Elle réalise qu'elle ne sait pas grand-chose de lui, si ce n'est qu'il est naturopathe après avoir quitté son métier de podologue. Elle n'a jamais manifesté la moindre curiosité envers lui. Je veux bien partager un café avec toi. Je suis libre comme l'air jusqu'à 16 heures. Pierre lui sourit. Tu en as de la chance. Moi, je ne suis pas censé finir de travailler avant 18 heures. Installe-toi, je nous apporte ça. Caroline regarde autour d'elle. Elle n'était jamais venue dans son cabinet, ouvert pourtant depuis 3 ans environ. C'était sobre. Les murs sont blancs et les meubles en bois clair. Des coussins verts apportaient une touche de couleur. Quelques photographies de paysages habillaient les murs. L'ensemble rappelait la nature. Elle trouve la décoration très reposante. Pierre arrive dans son dos avec de jolies tasses orange et marron. Un café avec un sucre pour madame. Tu admires mon œuvre? Merci, Pierre. C'est toi qui as pris cette photo? Je me disais qu'elle me rappelle le jardin des plantes, mais je n'en suis pas certaine. Tu as tout bon. Et oui, je fais de la photo sur mon temps libre. Cela me détend l'esprit et m'aide en même temps à travailler ma patience. Parfois, il faut attendre longtemps pour obtenir la prise de vue parfaite. Je comprends mieux d'où te vient ce côté zen. Je pense que c'est ma nature profonde. Et comme je n'y trouve que des avantages, je continue à travailler dessus. Ouais, je devrais peut-être m'inspirer de toi. Je ne suis pas quelqu'un de patient. Mon tempérament est plus volcanique. J'ai appris à doser avec Tony, mais sinon, ce n'est pas facile pour moi. Tout s'apprend, tu sais. Enfin, je crois. Je suis persuadée que celui qui veut se donnera les moyens de réussir. Je pense même que quelqu'un qui a du talent, sans des efforts réguliers derrière, court le risque de se faire rattraper par un moins talentueux, mais bosseur. Mais ce n'est que mon opinion. Ça se tient, en tout cas. C'est certainement ta façon d'appréhender les choses qui t'a permis d'apprendre à danser le zouk. Ah ah, je me débrouille plutôt bien, je trouve. En toute modestie, bien entendu. Oui, oui, je te confirme que tu danses vraiment bien. J'étais bluffée la fois dernière en boîte. Je penserai à remercier David alors. C'est lui qui m'a appris durant la fac. Il me faisait trop rire à l'époque. Pour lui, être un bon danseur était un sésame assuré auprès des filles. En tout cas, en Guadeloupe, il me disait que c'était une évidence. Je m'en suis finalement rendu compte auprès de Sandra. Caroline sent le pincement dans sa poitrine. La sublime Sandra. Pierre était lancé dans son récit. C'est David qui m'a encouragé à l'inviter à danser. Je l'avais déjà repéré, bien entendu. Difficile de faire autrement, de toutes les façons. Elle portait une jolie robe jaune. Elle était belle à tomber. Sans l'assistance de David et l'alcool, je n'aurais jamais osé l'aborder. J'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai invitée sur le titre de la dernière fois. Je suppose que j'ai été victime de délit de faciès, car elle a d'abord refusé. C'est son ami qui lui a dit de me donner une chance. Elle a accepté en m'avertissant que si je lui montais sur les pieds, elle m'abandonnerait sur la piste. Dès les premiers pas, j'ai senti son étonnement. Au final, nous avons fait toute la séquence de zouk et elle n'a plus voulu me lâcher.
Caroline tente de réprimer son agacement. Je peux comprendre le délit de faciès. Nous, Antillais, nous pensons que les Blancs ne savent pas danser. De la même manière, à mon arrivée ici, je suis tombée sur quelques individus qui m'ont demandé comment était la vie en Martinique. Est-ce que nous avions des routes, des maisons? Pour eux, je venais de la brousse. J'avais le sentiment parfois de n'être française que sur la carte d'identité. Certains me donnaient clairement l'impression de ne pas être à ma place. J'imagine que cela devait être désagréable à vivre. L'ignorance est un fléau monstrueux. Mais la bêtise volontaire est encore une autre catégorie que je n'arrive pas à classer. Ça, c'est sûr. Au même instant, elle entend les notes de la chanson sur laquelle elle avait dansé avec lui. « C'est une compilation que tu écoutes là ? À mon arrivée, c'était un autre morceau. Et maintenant, j'entends Tania. »« Ah oui, David m'a apporté quelques compilations faites spécialement à mon attention. Il a un ami qui est animateur radio, donc j'ai droit à des collecteurs particuliers. En voilà un privilégié, dis donc. C'est sur ce titre qu'on a dansé, non ? » Le cœur de Caroline s'accélère doucement. C'est bel et bien sur ces notes de musique qu'elle a éprouvé ce plaisir enfoui depuis longtemps dans sa mémoire. « Il me semble bien, oui. Voulez-vous bien m'accorder cette danse, madame ?» Elle sent son cœur bondir cette fois. Tout se bouscule dans sa tête. Est-ce une bonne idée de danser avec lui? Maintenant, seule dans cet appartement aménagé en bureau. Et puis merde, si elle peut s'offrir ce plaisir, pourquoi refuser? Pierre ne comprendrait pas, de surcroît. Avec plaisir, Pierre. Elle dépose la tasse et attrape la main tendue devant elle. Il l'enlace alors, leurs deux corps ne faisant plus qu'un. Cette fois, Caroline se permet le luxe de se laisser complètement chavirer. Personne ne peut la voir cette fois. Alors elle ferme les yeux et se laisse guider par son cavalier. Le titre terminé, il s'immobilise dans la pièce. Elle se sent incapable de bouger. Elle se sent bien entre ses bras. Son cœur bat à se rompre dans sa cage thoracique. Elle lève les yeux vers Pierre. C'est à ce moment que sa vie a basculé. Toulouse, le 11 mars 2020. Quoi? Vous n'êtes pas sérieux? Isabelle, ce n'était absolument pas prévu. J'étais venue lui porter un cadeau pour Sandra. J'avais pris le temps de faire les boutiques. Je lui avais choisi un carré de soie bleue. C'était le moyen que j'avais trouvé pour marquer son arrivée dans la famille. C'était ma façon de mettre une croix sur ce sentiment étrange que je ressentais vis-à-vis de ton père. Tout ça pour coucher avec lui au final. Sans capote en plus. Ça par contre, je veux bien vous entendre nous faire des leçons de prévention sur les infections sexuellement transmissibles. Ma chérie, c'est justement ça le rôle des parents. Tirer des leçons de leurs propres expériences et transmettre ce qu'ils en ont appris à leurs enfants. Le but n'est pas de faire la morale gratuitement, mais de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous. Ben voyons, le message n'est pas toujours clair dans votre façon de vous exprimer. On pourrait croire que vous avez toujours été parfait. Je te demande pardon si tel était ton ressenti, mais sincèrement, je crois que ton père et moi n'avons jamais feint le rôle de la perfection avec vous. Nous avons fait plein de choix répréhensibles par la morale, et nous avons toujours pris le parti d'assumer nos choix, quitte à en payer le prix fort. Nous ne vous avons jamais caché que notre relation avait débuté alors que j'étais encore mariée. Si je pouvais réécrire l'histoire, je prendrais le parti de me séparer en premier lieu de ton oncle. Je ne suis pas certaine que cela lui aurait permis de nous donner sa bénédiction. Mais au moins, il n'y aurait pas eu de trahison. Ce serait aussi un geste fort pour lui montrer que je ne l'aimais plus et que je le quittais pour ce motif surtout. Mais comme je te l'ai dit, l'amour ne choisit pas. Oui, c'est bon, j'ai compris déjà. Oui, mais ce n'est pas ce que je voulais dire cette fois.
Je voulais dire que nul ne peut réécrire l'histoire. Nous pouvons juste tirer des leçons et tenter de nous améliorer. J'estime que le rôle des anciens est de baliser la route pour ceux qui arrivent. Ouais, cela nous limite à suivre la voie prévue par vous. Où est ma liberté de faire comme je l'entends? Alors là, ma chérie, loin de moi l'idée de te priver de quoi que ce soit. Je te partage mon expérience. Maintenant, tu es libre de faire comme bon te semble. Ce n'est pas moi qui te ferai de reproches. Je ne te jugerai pas non plus, étant donné que je n'aime pas être jugée moi-même. J'aimerais te protéger de toutes les douleurs que j'ai éprouvées, mais je sais que parfois, il faut vivre certaines choses pour vraiment les comprendre. Je prends pour exemple le jour où tu t'es brûlé sur le four. J'avais beau te dire de faire attention à ne pas jouer dans la cuisine pour ne pas te brûler. Tu ne comprenais pas. Je pense que ce jour-là t'a servi de leçon, car je n'ai plus jamais eu à te reprendre à ce sujet. Je me rappelle bien de ce jour-là. Tu vois, j'avais fait de mon mieux pour te préserver, mais tu n'as compris qu'après t'être fait mal réellement. Bon, donc vous couchez ensemble dans son bureau et par la suite... C'est étrange. J'ai beau savoir que techniquement coucher et faire l'amour, c'est la même chose. Dans mon cas, ce jour-là, j'estime avoir fait l'amour avec ton père. C'était inattendu, certes, mais ce que j'ai ressenti allait au-delà du sexe. C'est comme si le temps s'était arrêté et que j'étais enfin à ma place entre ses bras. Je me sentais bien. Enfin, tout ça, c'était avant de réaliser que je devrais rentrer chez moi rejoindre mon mari. Toulouse, le 6 décembre 2002. Caroline reste figée derrière son volant de voiture. Ses mains, ses cuisses, tout son corps est en train de trembler. Elle n'était pas préparée à ce qu'elle vient de vivre. Quand elle avait levé les yeux vers Pierre, elle avait eu le sentiment de disparaître dans son regard, comme si son corps, son âme tout entière, était happée dans une autre dimension. Leurs lèvres s'étaient attirées comme des aimants. Leurs langues s'étaient unies dans une danse dont elles avaient l'air de maîtriser parfaitement bien la chorégraphie. Les choses s'étaient alors enchaînées sans qu'ils n'aient à réfléchir. C'était comme si leur corps savait quoi faire et comment le faire. Ils n'avaient eu qu'à se laisser porter par l'instant. Au moment de jouir, Caroline s'était retenue de crier. Dans un éclair de lucidité, elle s'était souvenue qu'elle était sur son lieu de travail. Cela pourrait porter préjudice à la réputation de Pierre. Tous les deux, haletant après l'orgasme, leurs regards s'étaient de nouveau mêlés. Caroline avait alors eu le sentiment de revenir à elle, de reprendre possession de son corps. Elle était horrifiée par ce qui venait de se passer. Elle réalisait qu'elle venait de faire l'amour avec son beau-frère, et que pire que tout, elle avait aimé ça. Elle avait ressenti des sensations inconnues auparavant. Elle s'était levée et rhabillée sans un mot, ni un autre regard pour Pierre. Elle avait attrapé son manteau et son sac et était partie en claquant la porte. Maintenant, elle est tétanisée. Elle avait couru jusqu'à la voiture, comme une dératée. C'est officiel maintenant. Elle est un monstre. Elle a commis l'irréparable, l'impensable. Elle va désormais devoir vivre avec le poids de la honte et de la culpabilité à tout jamais. Elle voudrait pleurer, mais elle n'y arrive même pas. La preuve véritable, s'il en était besoin, qu'elle est bien un monstre. Elle trouve enfin la force de démarrer. Il faut qu'elle rentre prendre une douche, enlever l'odeur de la trahison sur sa peau, à défaut de pouvoir l'enlever de sa mémoire.